En 2004, on rejoint Wireless Generation qui fait des outils SaaS pour les profs aux États-Unis. Alors c'était des outils qui permettaient aux profs d'économiser du temps dans l'évaluation de la lecture des élèves en primaire. C'est un peu confidentiel, mais bon, il y avait un marché qui s'est créé suite à des lois fédérales là-bas. Et donc on est arrivé là-bas, un peu indépendamment, donc lui en premier, moi je l'ai rejoint. On a monté, en fait, on a fait grossir l'équipe de technologie là-bas, qui était des software engineers et des gens qui font des opérations. Donc moi j'ai commencé dans la partie software, puis à un moment je me suis dit, je vais faire de l'opération, ça a l'air pas mal. Et on a fait grossir jusqu'à peu près, je pense, une 150 à 200 personnes de l'équipe de technologie. Et ce qu'on a vu, c'était que, donc c'est un service SaaS, donc 24 heures sur 24, enfin à peu près, bon les profs ne travaillent pas 24 sur 24, mais fondamentalement quelque chose qui doit toujours être disponible. Donc il y avait finalement deux classes, la manière dont on organisait, c'est qu'il y avait deux classes de personnes, il y avait des gens qui écrivent le logiciel, puis il y a les gens qui font tourner la plateforme. Et c'était deux équipes différentes. Alors, les développeurs, finalement, donc, faisaient le logiciel, puis ils disaient, OK, c'est bon, ça compile sur mon truc, ça passe les tests, je l'envoie, et puis après, c'est à quelqu'un d'autre de faire tourner ça. Et comme c'est du soft, il y a toujours des problèmes, donc le truc plante, il est 2 heures du matin, et sur moi, c'est quelqu'un de mon équipe reçoit un texte sur... le téléphone sonne, on a automatisé, dit tel truc a planté. Et donc là, on est là, voilà, donc on regarde le peu d'outillage qu'on a, ok, c'est un problème dans le code, et maintenant on fait quoi? Parce qu'on va pas, soit on va lire le code pour essayer de débugger, soit il faut trouver quelqu'un à appeler. Donc c'était très, comment dire, très inefficace finalement. Et donc ce que ça nous a donné comme idée, c'est de faire une plateforme dans laquelle tous les gens qui sont impliqués dans la fourniture d'un service type SaaS, donc qui finalement maintenant, tout ce qu'on fait par le téléphone, c'est du SaaS, plus regarder les mêmes données, plus avoir accès à, plus troubleshooter ensemble, ce qui fait qu'on évite d'avoir des gens qui envoient quelque chose au-dessus du mur, les gens qui reçoivent ça, là, il faut que je fasse tourner ça, mais ça va être plein de bugs, les gens qui l'écrivent, il y a eu une sorte comment dire, d'inimité qui se développe naturellement. Voilà, les gens qui l'écrivent ne savent pas écrire, ils écrivent que des bugs, et c'est nous qui sommes réveillés à 2 heures du matin. Et de l'autre côté, ça, ouais, les gens d'opération, ils ne comprennent rien au soft, c'est des erreurs simples, pourtant je ne comprends pas. Donc il y a cette dynamique qui était très négative, qui fait que le SaaS, c'était vraiment difficile de faire opérer ça. Donc, autour des années 2010, 2009-2010, il y a eu deux choses qui se sont passées. D'une part, on va dire l'industrie, la communauté du soft s'est un peu réveillée et s'est dit voilà, la manière dont on opère, c'est pas possible, quoi. On ne va pas pouvoir continuer comme ça, on ne va pas pouvoir construire de plus en plus comme ça, parce que les gens se regardent, soit en chien de faïence, ou soit les couteaux sont déjà dégainés dès qu'il y a un incident en production. Et la deuxième chose, c'est le cloud qui a commencé, qui était encore en 2009-2010 un jouet, quoi. Moi, je me rappelle avoir regardé pour Wireless Generation ce qu'on pouvait utiliser Amazon, qui était le seul cloud provider à l'époque, et c'était pas possible. Les machines étaient trop petites, on ne pouvait rien faire avec. Mais on s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose, parce que c'est quand même... les machines étaient trop petites, on ne pouvait rien faire avec, par contre, il fallait 30 secondes pour les avoir. Alors que, par ailleurs, pour Wireless à l'époque, je me retournais, je voulais des machines, il faut que je passe commande, elles arrivent dans 3 mois, après, il faut les mettre dans les racks, il faut les connecter, il faut les configurer, etc. Enfin, on était à 3 à 6 mois, juste pour avoir une machine en plus, quoi. Donc, il y avait vraiment... il y avait quelque chose, quoi, qu'on sentait, et donc on s'est dit on va faire un truc qui va parler à tous les gens de la technologie, on va dire, dans une entreprise, qui va leur permettre de troubleshooter ce qui ne va pas, de pouvoir regarder les mêmes données en même temps. Donc c'est pas une question d'interprétation. Moi, mon outil dit que c'est bon, mon outil dit que c'est bon, alors c'est la faute à personne. Et quelque chose qui marche pour le cloud. Parce que, en fait, quand on a démarré, on n'avait pas de sous. Et donc, Amazon, à l'époque, on a fait un sign-up, j'ai mis ma carte de crédit, on a démarré avec Amazon, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui était abordable facilement. Et donc, ça nous a forcé aussi à construire le produit avec ses spécificités cloud, qui est que c'est une plateforme élastique plus ou moins infinie, mais pas tout à fait. Mais à certaines échelles, il y a toujours des problèmes. Parce que bon, c'est l'informatique, il y a toujours des problèmes. Donc ça, c'est des choses qu'on a construit le produit pour prendre ça en compte.
et les HP OpenView, etc. C'est une réalité qui est difficile, qui est difficile d'adapter, difficile d'adapter leurs produits à une réalité comme ça. Donc c'est un peu comme ça qu'on a démarré.